Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Sage Flamme Jumelle. Bonsoir aux personnes qui suivent mon travail, mes accompagnements et bienvenue pendant ce live qui démarre maintenant et qui sera en replay sur mes réseaux. Alors je vous attends pour pouvoir répondre à vos questions sur vos parcours flammes jumelles, vos relations connectées avec âme jumelle, flamme jumelle, afin d'éclairer justement tout ce qui vous tracasse en ce moment. Donc, ce sont des lives que je fais de façon offerte, sans engagement, pour éclairer un maximum de personnes et répondre à des questions globales sur le parcours, puisque je reçois beaucoup de messages privés et de mails où on me demande toujours les mêmes questions. La plupart du temps, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc je trouve que c'est plus utile à toute la communauté, à toutes les personnes aujourd'hui, d'avoir des réponses en direct, en public, afin de pouvoir éclairer tout le monde. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent. Bonsoir Sarah. Bonsoir Florence. Voilà, les lives comme ça, j'en ai fait déjà l'année dernière, en début d'année jusqu'à l'été. Et j'avais suspendu un petit peu ces propositions puisque voilà, j'avais un gros travail à effectuer déjà sur moi pour transformer mon énergie, ma façon d'accompagner les personnes. Et aussi pour mettre en place un nouvel accompagnement longue durée. Donc il m'a pris des mois à renouveler mon ancien accompagnement pour pouvoir apporter encore plus de bases, d'aide, consolider tout ça avec ma nouvelle fréquence, ma nouvelle énergie, ma nouvelle conscience, puisque en fait quasiment toutes les semaines il y a des choses qui descendent pour moi, pour un travail intérieur que je mets ensuite à disposition des personnes qui viennent me voir. Voilà. Alors, bonsoir Laetitia. Ouais, merci à vous d'être ici. Merci, n'hésitez pas à poser des questions, puis j'essaierai de tout lire pour pouvoir répondre. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Marie-Laure. Ouais, merci à toi aussi. Voilà. Je vous laisse arriver. Il y a toujours 5 petites minutes de battement en général. Et voilà, donc j'en reviens à ce que je disais donc, par rapport aux transformations sur les accompagnements que je propose. Là, je termine cette fin d'année avec des personnes qui me suivent depuis 3 mois. Et c'est très intéressant de pouvoir ajouter au fur et à mesure des éléments supplémentaires, des énergies supplémentaires pour vous aider encore plus à évoluer en temps réel. De toute façon, avec l'actualité des énergies, c'est vrai qu'il y a besoin de consolider et d'amener plus de choses, plus de matière, plus de nouvelles compétences aussi, complémentaires, et je vais vous en parler juste après. Bonsoir Mathilde. Ouais. Voilà. Il y a des personnes en ligne. Donc on va juste commencer par représenter ce que je vous propose ce soir. C'est un live où vous pouvez poser des questions par rapport à votre expérience, si vous avez l'impression d'être dans une relation flamme jumelle ou âme jumelle, par rapport à où vous en êtes. Bonsoir Gilles. Bienvenue à toi. Ah coucou Laure. Bonsoir à toi. Bienvenue sur le live. Donc je reprends les lives cet automne. J'avais un petit peu laissé de côté pour faire de grandes transformations sur les accompagnements flammes jumelles et sur mon énergie personnelle. Donc je reviens en pleine forme cet automne. En plus je reviens d'Espagne où j'ai énormément canalisé des choses et réglé des dossiers. Donc je vais pouvoir vraiment concentrer encore plus d'énergie, encore plus de connaissances et de conscience pour pouvoir vous amener là où vous voulez aussi dans des réponses
dans des éclairages ce soir. Sachant que voilà, je prépare quelque chose en 2025. Donc en attendant que tout le monde arrive, je vais juste vous en dire quelques mots. C'est que j'ai reconsolidé mon accompagnement pour les personnes qui vivent un parcours flamme jumelle, qui sont déjà dans une certaine conscience du parcours et qui ont besoin absolument de se faire accompagner parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Ça devient trop compliqué, ça bloque à certains endroits et malgré toute la pensée positive, malgré tous les soins énergétiques que vous pouvez faire, vous voyez que ça avance pas, qu'il manque des éléments, qu'il manque des informations, des compréhensions plus profondes. Et moi, je peux vous les fournir. Cet accompagnement que je propose, il n'existe pas ailleurs dans le monde. Je suis une des pionnières en fait flamme jumelle à notre époque, puisque moi ça fait 14 ans que j'ai vécu ma rencontre flamme jumelle. Donc on est des éclaireurs, hein, on est là pour un petit peu driver les autres flammes jumelles en parcours. Moi je suis sur un parcours avec mon jumeau qui est à distance pour le moment. C'est un souhait de notre âme parce que on a des choses à régler chacun de notre côté. Donc c'est pas parce qu'on est encore bloqué ou quoi que ce soit, mais c'est que tous ces blocages que vous rencontrez aujourd'hui, moi je les ai déjà expérimentés avec mon jumeau dans des vies précédentes, donc on en est à un autre stade, et ce qui permet aujourd'hui de me positionner sur ma mission sacrée et de lui laisser le temps et l'espace de terminer son propre travail, ses choses à régler de son côté avec ses karmas, afin de pouvoir s'aligner le plus haut possible en termes de vibration et de pouvoir aider les autres ensuite. Alors, dans l'accompagnement qui est prévu pour 2025, eh bien, j'ai ajouté pas mal d'ingrédients puisque je vais plus travailler toute seule maintenant. Je vais travailler en énergie complémentaire, en synergie, avec deux âmes sœurs, sœurs d'âmes galactiques que je connais depuis longtemps. Hein. Ce sont aussi des amis, mais aussi des thérapeutes de grande qualité. Et j'ai le plaisir d'avoir reçu l'élan dernièrement, là, en rentrant d'Espagne. Enfin, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai reçu l'élan de leur proposer de s'intégrer et d'accompagner avec moi les parcours flammes jumelles dans cette synergie, en réunissant en fait nos différents outils de travail, nos différentes compétences pour pouvoir vous accompagner dans un travail encore plus cadré, encore plus profond, avec plus de sens, avec plus de réponses encore. Donc là, vous avez vraiment une prise en charge qui est entière, globale et qui peut vraiment vous aider à vous transformer, à comprendre plus les choses et surtout à libérer plus de choses. Parce qu'un parcours flamme jumelle, c'est pas juste aller parler en coaching, faire un soin énergétique et puis voilà, on a compris, c'est bon, on continue. Non, c'est pas ça en fait. Quand on est sur un parcours flamme jumelle, on doit tous les jours apprendre l'autonomie de guérison, l'autonomie de coaching. On doit tous les jours apprendre à s'entretenir notre énergie, à changer nos pensées, à les observer ces pensées, et à chaque fois qu'on tombe dans une pensée négative ou une pensée de jugement envers soi-même, envers l'autre, envers la vie, envers ce qu'on vit, c'est à chaque fois une discipline qu'il faut apprendre à mettre en place pour s'observer et se rendre compte qu'en fait on est en train de nourrir un schéma négatif dans notre tête avec nos pensées et qu'il est temps de le transformer et qu'on a la possibilité de le faire. Pourquoi? Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais c'est facile à dire, mais en fait quand on souffre, on souffre. Oui, mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous sauver vous-même. Nous, on est là, les coachs, les thérapeutes, on va vous accompagner à ça. Donc c'est important d'être accompagné, mais vous êtes le moteur de votre transformation. C'est à vous d'apprendre la discipline qui est demandée dans un parcours flamme jumelle. Ça ne nous laisse pas le choix. On est vraiment face à nous avec nos ténèbres et on est obligé d'avancer vers notre lumière, sinon on va rester au statu quo toute notre vie, à se demander mais pourquoi ça bouge pas et pourquoi l'autre il revient pas, sauf que vous voyez bien que c'est une stratégie qui ne marche pas et qui fait pas revenir votre autre. Donc changez de stratégie, faites-vous accompagner avec des experts, des professionnels, des personnes qui sont en parcours depuis longtemps et qui savent chacun son métier en fait.
Donc là, si vous êtes malade, vous avez une jambe cassée, vous allez voir le chirurgien, il va vous réparer votre jambe. Si vous avez une blessure à l'âme, un parcours spirituel à développer, vous allez voir des gens qui font de la médecine de l'âme. Chacun son métier. Donc il est nécessaire, si vous vous sentez en statu quo, que vous êtes bloqué dans votre parcours flamme jumelle parce qu'il y a des choses qui ne changent jamais malgré ce que vous essayez de mettre en place, c'est qu'il vous manque des clés, obligatoirement. Et moi je dis ça, c'est pas pour essayer de vous convaincre, mais c'est parce que je l'ai vécu. Et regardez, moi ça fait 14 ans que je suis sur ce parcours, sachant que pendant plus de 12 ans, j'étais livrée à moi-même, sans thérapeute spécialisé dans les flammes jumelles. Donc j'ai perdu énormément de temps. En même temps, c'était juste, c'était sur mon chemin. Mais voilà, avec du recul, c'est vrai qu'avec l'urgence qu'il y a planétaire à changer le monde, j'aurais bien aimé quand même avancer un peu plus vite. Voilà, je suis pas chaser pour rien, j'ai envie que les choses elles bougent, j'étais un peu dans le contrôle. Donc il m'a fallu beaucoup d'années aussi pour lâcher prise. Et la faute au fait que j'étais seule. Hein, en fait, j'avais pas de miroir en face qui permettait de me remettre en question. Aujourd'hui, il y a la possibilité, avec l'accompagnement que je vous propose, d'avoir 3 personnes qui vous drive. Donc là, vous allez forcément sortir de vos schémas, vous allez forcément sortir de certaines emprises énergétiques qui vous empêchent d'avancer, dont vous n'avez même pas conscience. Dans mon cas, par exemple, j'avais des implants énergétiques dans le corps, au niveau de mon âme. J'avais de la magie noire sur moi, qui datait de vie antérieure, et sur mon jumeau aussi. Et ça, je ne le savais pas. Pendant plus de 12 ans, je ne savais pas ça. Donc tout ce que je pouvais mettre en place, ça ne pouvait pas marcher parce que j'avais ces implants vibratoires qui m'empêchaient d'utiliser mon plein potentiel de conscience, d'ouverture du 3e œil, d'ouverture de cœur. Ça ne pouvait pas fonctionner parce que j'avais des implants qui empêchaient mon énergie de bouger. Et j'avais cette magie noire aussi sur mon lien qui était une emprise et qui rendait aveugle mon jumeau, qui moi me permettait pas d'ouvrir ma conscience. C'est un cercle vicieux. Donc avec mes 2 amis thérapeutes, à toutes les 3, en fait, on a des outils complémentaires pour vous accompagner, pour vraiment aller chercher en profondeur la libération de ces blocages-là. Déjà, d'une part, c'est vraiment un accompagnement qui est holistique, global, et c'est le premier accompagnement qui est spécialement fait pour les flammes jumelles. Voilà, les êtres qui vivent cette expérience dans leur vie actuelle. Alors, vous pouvez, voilà, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir ce que c'est. Dans cet accompagnement, effectivement, il y a aussi une plateforme de travail où vous allez avoir des supports pour apprendre à vous auto-coacher vous-même, à vous auto-guérir, à vous auto-libérer. Donc, vous allez avoir une part à faire de votre côté pour que vous deveniez votre propre coach et que vous alliez vers votre mission sacrée. C'est-à-dire que si vous êtes flamme jumelle, vous êtes là pour contribuer au changement et aussi à éclairer les autres autour de vous, que ce soit vos lignées familiales, vos clients peut-être si vous êtes déjà thérapeute, si vous êtes médium, énergéticienne, masseur, enfin voilà, il y a plein de métiers, art thérapeute, etc. Ou même si vous êtes artiste, musicien ou quoi que ce soit. Si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, c'est que vous avez quelque chose à donner aux autres pour pouvoir aider à contribuer à changer ce monde. Donc moi dans mon programme, je vous apprends à vous diriger peu à peu vers votre âme de guerrier d'amour, de guerrier de lumière. C'est pas, voilà, être en parcours flamme jumelle, c'est pas juste vouloir former un couple mignon pour regarder la télé le samedi soir. Il y a des responsabilités derrière, il y a un engagement cosmique de votre âme. Et moi je vous fournis tout ça parce que dans l'accompagnement, vous allez avoir accès à des vidéos, des capsules de coaching qui ne sont pas en ligne sur ma chaîne, qui sont privées, mais avec des outils de travail également, des soins vibratoires en ligne. Vous allez pouvoir reconnecter à vos corps de lumière, à retrouver votre vérité intérieure, à retrouver votre ancrage dans la matière. En plus de ça, je vais vous fournir des rituels sacrés. Vous allez pouvoir les mettre en place, en action. Vous, moteur dans la matière, vous allez mettre en place des choses. Vous n'êtes plus assisté par les thérapeutes, vous êtes guidé et coaché pour devenir votre propre coach intérieur, votre propre guérisseur intérieur. Vous allez redécouvrir vos capacités, votre potentiel, votre magie et votre place sur Terre. Là.
sur cette terre en tant qu'être sacré. Voilà, si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous avez forcément cette énergie en vous. Et dans cet accompagnement, il y aura de la séance individuelle, quasiment presque 9 heures, juste pour vous. Et vous allez aussi faire partie de mon réseau privé des Arches d'Alliance qui est en train de se développer, où si vous en avez envie, en fait, déjà vous pourrez vous exprimer librement et parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Donc là, c'est vraiment une pépite parce que souvent notre entourage ne nous comprend pas. On a de la difficulté à expliquer ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et là, c'est un espace sacré où en fait toutes les personnes vont vous comprendre. Vous êtes entre frères et sœurs d'âme. Sur parcours Flamme Jumelle, on est un collectif d'âmes qui vivent ces choses-là. C'est quelque chose qui se vérifie puisqu'on est de plus en plus nombreux à ressentir cet appel et à se connecter entre nous. On voit bien qu'on a des choses à partager et qu'on se comprend. Donc ce réseau privé des Arches d'Alliance, il n'est pas là juste pour papoter. Là aussi, dans ce réseau, vous allez aussi avoir toutes mes promotions, toutes mes offres et tous mes cadeaux ou des coachings qui sont privés aussi, que je ne passe pas en direct sur mes réseaux Facebook ou quoi que ce soit. Donc là, vous allez avoir aussi des choses qui sont privées. Et à terme, cette Arche d'Alliance, c'est pas là juste pour papoter ou quoi, mais c'est aussi pour former un égrégore de êtres qui sont dans la lumière et qui vont pouvoir œuvrer ensemble pour changer l'énergie, la fréquence vibratoire de certaines personnes, de certains lieux, de certains égrégores. Donc on est vraiment là dans un travail de gestation pour du long terme. Voilà, c'est pas de la poésie, hein. On est là pour travailler en fait. On n'est pas là pour se faire plaisir, malgré que ça nous apporte énormément de plaisir de pouvoir contribuer, justement, c'est notre mission, on est fait pour ça. Alors, pour ceux qui sont intéressés, le programme il va être lancé fin janvier, je pense, et il y aura bien sûr un concours pour gagner l'accompagnement gratuit. Donc, suivez bien mes réseaux, et puis il y aura un heureux élu qui n'a peut-être pas les moyens de s'offrir l'accompagnement, qui gagnera l'accompagnement en fait, hein. Donc profitez-en, restez bien, peut-être c'est pour vous, peut-être que c'est votre cadeau pour 2025. Alors si vous avez des questions en tout cas sur l'accompagnement, n'hésitez pas à m'en poser. Et puis ce soir aussi, si vous avez des questions sur votre parcours flamme jumelle, voilà, c'est maintenant, hein, vous pouvez commencer à poser vos questions dans le chat. Je sais plus ce que je dis moi, dans la messagerie j'allais dire. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer pour demander un éclairage? Alors, souvent les personnes qui n'ont pas déjà posé des questions, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui me suivent régulièrement, qui ont déjà posé des questions, on a déjà répondu à ces questions, donc on peut aussi laisser l'espace à d'autres personnes hein, qui ont envie de s'exprimer et qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Alors, je déroule le chat. Alors, en attendant que quelqu'un se présente, ce que je vous propose, c'est de répondre à une question qui me vient en tête là, une de mes clientes qui m'a posée il y a quelques temps, qui voulait ouvrir le sujet sur la communication avec notre flamme jumelle. Alors, c'est super intéressant ça comme thématique. Bien sûr, je vous donne beaucoup plus de détails et d'informations dans l'accompagnement. Mais là, je vais un petit peu vous donner des petites astuces. La question de cette personne, c'était comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec notre flamme jumelle. Souvent, c'est un dialogue difficile, voire absent. On a une des deux personnes qu'on appelle le runner, hein, celui qui veut pas trop ouvrir son regard sur cette relation qui est si atypique, parce que ça vient tout bouleverser dans sa vie. C'est pas dans la norme, ça peut faire peur, ça peut faire honte, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Et l'énergie, la puissance connectée peut faire très très peur aussi parce qu'on a le sentiment de perdre le contrôle. Donc le runner, la personne fuyante, entre guillemets, c'est le schéma général en fait, hein, c'est la tendance. Eh bien, elle va avoir tendance, cette personne,
à ne pas exprimer ce qu'elle ressent véritablement, à se cacher derrière des masques, pour continuer de faire comme si de rien n'était, hein, malgré que ça tiraille à l'intérieur, on sait comment ça fonctionne, mais du coup, l'autre personne qui cherche à communiquer, à valider des choses et à avancer dans le lien, se retrouve un petit peu frustrée parce qu'il n'y a pas la communication souhaitée derrière, il y a tellement de potentiel et de magie dans ce lien, et la frustration, c'est justement c'est de ne pas pouvoir en parler avec notre jumeau, notre flamme jumelle. Donc en fait, j'allais dire que ça c'est un peu aussi le défi. C'est le défi qui est proposé et je vais vous dire un petit peu, je vais vous donner des éléments de réponse. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas communiquer normalement avec notre flamme jumelle? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sincèrement? Parce que c'est qui veut communiquer avec fluidité, qui a besoin de communiquer, c'est de la part de nous qui a besoin d'être validée, qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas folle. C'est la part de nous qui a besoin de se sentir reconnue, de se sentir estimée, de se sentir aimée, de se sentir vue, choisie, et qui a besoin de réponse de l'autre, sinon ça va pas. Donc là déjà, quand on est comme ça, en train de chercher des réponses de l'autre, en train de vouloir communiquer avec l'autre, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur si l'autre ne répond pas? Essayez de sentir ça en vous. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est en train de réagir en moi quand l'autre ne veut pas communiquer comme moi j'ai envie de communiquer? Qu'est-ce qui se passe? Ça dérange? Voilà. Bonsoir Hélène au passage, je viens de te voir. Ça dérange, ça vient nous brasser, ça tiraille, ça fait mal, ça nous frustre, ça nous met en colère, ça nous déçoit. Il y a une petite voix dans notre tête qui se dit que c'est pas logique, que c'est pas juste, c'est injuste. Souvent les gens me disent c'est injuste. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ok, et bien là vous êtes tout simplement en train d'écouter votre blessure qui parle. C'est pas le cœur qui vous parle quand il est en manque de communication avec l'autre, parce qu'il veut des réponses, il veut comprendre, il veut qu'on se parle de vive voix. C'est votre part blessée qui est en train de demander ça, d'être dans la réaction émotionnelle. C'est pas votre cœur. Cette part blessée, elle est en train de vous montrer, ah, c'est ici que j'ai une frustration, c'est ici que j'ai mal. Donc dans cette demande de communication, déjà, interrogez-vous, pourquoi j'ai tant besoin de parler avec l'autre? Alors vous allez me dire, bah c'est humain, l'humain parle. Oui, mais justement, les flammes jumelles sont pas humaines. La relation des flammes jumelles est paranormale, elle est surhumaine. C'est une relation qui est vibratoire, spirituelle, qui vient tellement loin d'en haut, au niveau fréquence, que ça rentre pas dans la matière. Dans cette vie troisième dimension, ça ne rentre pas. C'est trop immense en fait comme énergie pour que ça rentre dans la matière, dans la 3D. Donc c'est pour ça que ça déborde complètement et que ça peut faire peur aux runners aussi. C'est que c'est pas terrestre, c'est pas une communication terrestre. Alors déjà, c'est comme je disais, prendre conscience que c'est une part de vous qui a mal et qui a besoin de réponses pour se sentir reconnu et aimé. Donc là, le job pour vous, c'est pas que l'autre vienne vous valider, c'est d'aller voir vous-même votre blessure et de la prendre en charge. Que ce soit avec vos outils à vous, votre réflexion, ou avec un thérapeute, ou un soin énergétique, ou un outil de travail, de libération. Il faut aller vous guérir vous-même, il n'y a personne qui va le faire à votre place, déjà. Donc voilà pourquoi on a besoin absolument d'améliorer la communication avec notre autre. C'est tout d'abord aller voir la part qui demande ça. Voir s'il y a une blessure à guérir. Quand on est tout guéri et qu'on ne souffre plus de l'absence de communication de l'autre, vous allez vous rendre compte que vous n'en avez pas besoin de la communication avec l'autre. Parce que entre vous et votre flamme jumelle, tout se passe par la vibration et par les vases communicants. C'est hors du corps terrestre. Ça se passe d'âme à âme, c'est-à-dire que vous êtes capable de développer la télépathie. Voilà, même sans vous en rendre compte. Et sur un autre axe, je vais apporter aussi une autre réponse.
si vous avez vraiment, si vous êtes aligné déjà, vous avez pris en charge votre blessure d'âme qui demande des réponses. Donc dans ce cas, que ça va, que vous êtes aligné, que vous cherchez juste à améliorer en fait la suite de la mission ensemble avec votre flamme jumelle. Alors la base numéro 1 pour améliorer la communication, c'est de monter votre taux vibratoire. Donc ça, c'est un check-up à faire dans votre vie. Où vous en êtes avec votre énergie? Est-ce que vous êtes encore plombé par une vie quotidienne métro, boulot, dodo? Est-ce que vous vous alimentez correctement? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette? S'il y a encore des problèmes de santé, c'est qu'il y a des énergies bloquées. Est-ce que ça, c'est libéré? Est-ce que ça peut être libéré? Est-ce que votre troisième œil, il est ouvert? Est-ce que vos chakras, ils sont alignés? Est-ce que vous êtes ancré dans la matière? Tout ça, c'est des conditions qui vont ouvrir une meilleure communication, une meilleure connexion avec votre flamme jumelle. C'est des trucs de base. En fait, les personnes, en général, attendent des réponses magiques. Sauf qu'il n'y a pas de réponse magique. La magie, c'est juste de travailler sur vous, dans le sens où vous allez apprendre à développer votre potentiel, votre ancrage, votre libération, une meilleure hygiène de vie. Et à ce moment-là, c'est là que ça s'ouvre au niveau de votre énergie et que la communication va pouvoir être plus fluide, plus claire, plus naturelle. Et je ne vous parle pas de communication forcément verbale, terrestre, mais de communication énergétique, vibratoire, sur le plan de l'âme. C'est ça qui va vous connecter déjà à l'amour avec votre flamme jumelle et qui va vous permettre de grandir justement en conscience, en ouverture de cœur et de vous sentir dans la complétude en fait. Déjà d'une part, si vous vibrez la complétude à l'intérieur de vous, vous allez attirer la complétude dans la matière. C'est un processus qu'on met en place. Donc voilà le deuxième axe que je voulais apporter comme info. Il y a un autre truc qui me vient aussi. J'en parle dans le livre que j'ai écrit des 19 raisons pour lesquelles votre flamme jumelle ne revient pas encore vers vous. Alors le livre, vous le trouvez en ligne sur mon site internet. C'est un livre qui agit en fait, ce sont des canalisations, voilà, des enseignements sur le rôle des flammes jumelles sur Terre et comment se passe l'avancement. Donc c'est un livre qui est, quand vous procurez ce livre, c'est comme si vous faisiez plusieurs soins énergétiques ou plusieurs guidances. C'est-à-dire que vous allez descendre des encodages de lumière, des fréquences vibratoires qui sont dans les enseignements transmis, qui vont agir comme un soin ou comme une guidance. Vous allez travailler en fait avec ce bouquin. Donc allez voir sur mon site, je vais vous mettre le lien en commentaire tout à l'heure. Mais je vais vous donner un échantillon de réponses par rapport à la communication avec notre autre. En fait, les flammes jumelles, je vous l'ai déjà, voilà, on a déjà dit, mais c'est un lien qui est premièrement vibratoire et spirituel, qui descend peu à peu avec votre cheminement dans la matière, mais qui est d'abord situé sur le plan de l'âme. Et c'est ainsi que les couples flammes jumelles, quand ils sont séparés, eh bien, quand ils n'ont pas les moyens de communiquer verbalement, ils apprennent à développer d'autres compétences. Imaginez-vous quelqu'un qui naît aveugle à la naissance, il ne voit pas avec ses yeux. Qu'est-ce qui va se développer à la place? L'audition, le ressenti, l'odorat, etc. Parce que c'est sa survie. Il n'y a pas la vue. Donc tous les autres sens vont se développer de façon décuplée. Et les couples femmes jumelles qui ont une expérience à distance, qui ont une expérience où ils n'arrivent pas à communiquer, où c'est compliqué, sont en train de développer autre chose. Alors il y a pas mal de personnes qui sont en souffrance parce que l'autre ne répond pas. Moi ça a été mon cas aussi, puisque avant je savais pas tout ça, avant que je connecte à mon corps de lumière, que je retrouve d'où je viens, que j'ai des vraies réponses. À ce moment-là, je savais pas non plus et j'étais en souffrance de me dire mais pourquoi j'arrive pas à avoir une réponse de sa part alors qu'il y a un truc énorme et tout, etc. Sauf qu'en fait, sans les réponses dans la matière, j'ai commencé à développer à l'écriture
une communication avec lui dans la télépathie, d'âme à âme, de cœur à cœur, dans l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est mon travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait du silence de mon autre m'a permis de développer la compétence de base de mes canalisations, l'écriture. Si il m'avait été apporté sur un plateau d'argent avec un super discours, un super échange dans la matière, est-ce que j'aurais écrit? Est-ce que j'aurais développé cette télépathie avec lui à l'écrit? Non. Est-ce que j'aurais pu écrire 4 romans qui sont des enseignements sur le parcours flamme jumelle? Non. Non, parce que j'aurais pas eu besoin de développer ça, puisqu'il serait à mes côtés. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, quand il y a une distance ou un silence ou une communication qui est difficile, c'est parce que derrière, il y a quelque chose à choper. Il y a un potentiel à développer, il y a un enseignement à descendre à l'intérieur de vous pour améliorer, surtout pour vous éveiller et pour développer vos compétences extrasensorielles. Parce que les flammes jumelles, elles apportent aussi ce don de montrer un autre moyen de relationner, un autre moyen de communiquer, c'est-à-dire de cœur à cœur, d'âme à âme, au lieu de passer forcément par les mots. Vous voyez bien le parcours flamme jumelle, les gens qui se rencontrent, ça passe par le regard, ils n'ont pas besoin de se le dire, le regard parle, l'énergie parle, le cœur parle. Donc on est invité à développer ça pour pouvoir le développer dans nos vies, pas que avec notre flamme jumelle, mais aussi avec nos êtres chers, nos proches, nos enfants, nos animaux, les plantes, les arbres, la nature, tous les élémentaux. Et y compris, après, le but, c'est qu'en fait, le monde entier se transforme et qu'on passe par une communication de cœur et d'âme au lieu de passer par le verbal uniquement. Vous voyez, c'est comme ça qu'en fait, il y a de la lumière, en fait, dans ce parcours. Ce n'est pas des échecs à l'appel, en fait. À chaque fois que ça se passe pas, il y a un truc à développer derrière. Il y a cette métaphore que j'aime bien, c'est l'histoire. Alors je vais pas la raconter comme il faut, je pense, mais c'est pas grave, c'est le message contenu qui est intéressant. C'est l'histoire de l'âne. Je sais plus, dans un village, on trouve que l'âne il sert à rien parce qu'il veut pas écouter, il veut pas avancer, il sert à rien. Donc on a creusé un grand trou dans la terre tout au fond pour le mettre dedans et l'enterrer. Ouais, c'est horrible, hein, j'avoue, mais et en fait, les villageois remettent des coups de pelle pour enterrer l'âne en mettant de la terre dessus. Et ce qui se passe, c'est que l'âne, en fait, à chaque fois qu'il y a de la terre qui lui tombe dessus, il s'ébroue et il monte dessus. Au lieu de rester dessous, il s'ébroue et il monte dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il y a tellement de terre qu'il est arrivé au-dessus et il sort du trou, en fait. Donc il s'est sauvé lui-même. Donc voilà, la leçon, c'est l'enseignement, c'est ça aussi. C'est au lieu de voir le verre à moitié vide, en trouvant ça injuste et de mariner dans l'injustice. Ah non, l'autre ne me répond pas, c'est horrible. Mais alors, essayez d'aller chercher le trésor qu'il y a derrière. Il y en a un. C'est pas par hasard que ça se passe comme ça. L'univers est intelligent, l'univers fait bien les choses. Donc voilà, j'ai répondu déjà avec ces 3 axes à la question d'améliorer la communication, sachant qu'il y a des éléments complémentaires dans mon accompagnement, évidemment. Hein. Voilà. L'idée, c'est que les personnes qui veulent se donner les moyens, elles vont aller rentrer dans un travail en profondeur, dans la durée. Le travail femme jumelle, c'est pas, ça se fait pas en 2 séances, c'est des années de remise en question, de déblocage, libération, grandir dans son âme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de poser des questions? Alors, désolée pour ceux que j'ai pas salués. Alors, j'ai BRNI qui me demande comment être plus réceptif. J'ai l'impression d'émettre plus que de recevoir, percevoir. Écoute, oui, en fait, ça rejoint tout ce que je viens de dire avant, mais je pense que tu as dû poser la question avant que je développe cette partie. Donc, à mon avis, là, tu as dû choper plein de réponses. Donc, ça va t'aider sur ton parcours. Et être plus réceptif, donc alors voilà, si jamais t'as pas entendu,
La principale base, c'est d'être libéré émotionnellement, de se guérir soi-même, de regarder, faire le point sur son alimentation pour ouvrir les canaux en fait, hein, parce que quand on mange des choses qui sont pas saines pour le corps, en fait ça englue tous les canaux de perception. Donc en fait ça empêche de recevoir. Faut voir après si vous consommez des médicaments, des choses comme ça aussi ça bloque tout. Ça bloque toutes les ouvertures et voir ce que vous mettez dans votre corps tous les jours. Qu'est-ce que vous mettez comme image dans votre corps, comme son. Il faut vous connecter à une hygiène de vie absolument en fait, pour pouvoir être au plus clair possible à l'intérieur de vous. C'est une remise en question de toute notre vie, un parcours flamme jumelle. Voilà, c'est pas juste comment on fait pour être en couple avec quelqu'un. Hein. Alors j'ai une question de Émilie. Es-tu réunie à ton jumeau? Alors non, pas aujourd'hui. Alors j'ai expliqué en début de vidéo, mais comme je pense que tu es arrivée après, et il y a d'autres personnes qui sont arrivées après en fait. Donc mon jumeau et moi, en fait, on a actuellement, depuis 14 ans, des parcours séparés, chacun de notre côté, pour plusieurs raisons. D'une part parce que au début, quand ça m'est arrivé, il n'y avait aucun coach thérapeute flamme jumelle, il n'y avait aucun livre, aucune vidéo. Donc je n'avais aucune info que moi-même, ce que je ressentais toute seule. Et donc je n'avais aucun moyen d'avancer parce que je n'étais pas au courant. Voilà, j'étais complètement coupée de ma spiritualité. Il n'y avait personne pour m'aider dans ce domaine. Donc pendant très 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 longtemps, en fait, j'ai tourné en rond sans savoir comment avancer sur ce parcours. Et ce n'est qu'il y a 2 ans en arrière qu'on m'a montré en séance que j'avais de la magie noire qui faisait emprise sur le lien et des implants vibratoires sur mon âme. Et ça, en fait, ça empêchait que je m'ouvre plus, que j'attire à moi justement des personnes pour m'aider. Donc pendant tout ce temps, j'étais livrée à moi-même, donc j'avais pas les moyens d'avancer plus vite sur mon parcours en fait pour me réunir à mon jumeau. Il y avait un autre aspect aussi de pourquoi on n'a pas été réunis tout de suite. C'est parce que on s'est aussi, dans une vie antérieure, on s'est engagé dans un pacte où on a juré de ne pas être ensemble avant d'être complètement nettoyés, libérés, guéris et déchargés de nos karmas, déchargés de ce qu'on avait à régler dans cette vie. Donc c'était un pacte, un vœu qu'on avait fait ensemble qui nous a aussi enfermés dans un karma et qui fait que en fait je pouvais faire tout ce que je voulais en fait tant qu'il y avait ce vœu scellé, ça ne pouvait pas arriver dans ma vie. Donc tout ça en fait ça fait même pas 2 ans finalement que j'ai tout libéré en moi. Donc finalement c'est comme si j'avais recommencé mon parcours flamme jumelle de zéro il y a 2 ans. Donc finalement j'en suis au même point que vous, sauf que avec un recul, avec une sagesse et des connaissances, de claires connaissances, parce que maintenant je descends les enseignements que j'ai récupérés depuis des millénaires en fait. Hein. Voilà, c'est ce qui me permet d'être guide aujourd'hui et coach et thérapeute. Voilà, donc dans la matière, donc mon jumeau, voilà, il est encore sur son chemin. Moi je peaufine plein de dernières choses. J'ai ouvert mon abondance. Je suis très bien entourée avec de la lumière, donc moi j'ai plus qu'à continuer sur ma lancée et voilà, après ça se fera selon le timing divin, hein, mais de toute façon il y a toujours des choses à travailler chaque jour hein, pour tout le monde. Donc voilà pour la réunion, Émilie. Sachant que même sans être réunis, on a déjà commencé à travailler ensemble, hein, nous, hein. Donc sur les plans subtils, grâce à notre connexion, donc j'ai fait naître 4 romans sur les parcours flammes jumelles. Donc ça c'est une création. Il y a des couples flammes jumelles qui créent des enfants, des avatars de lumière. Donc nous on n'a pas eu d'enfants ensemble. Par contre ça m'a permis de mettre au monde des romans qui sont aussi des enseignements puissants, qui vont toucher des gens, qui vont avoir besoin de passer par la lecture, par l'histoire et les enseignements qu'il y a à l'intérieur de ces romans, les canalisations, les messages, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait à 2 avec son énergie et la mienne. C'est ce qui a fait descendre les mots et tout ce que je retransmets dans mes romans. Après, en connexion par les enseignements du souffle sacré, que j'ai canalisé aussi par le biais de mes origines
dans le système solaire de Sirius, eh bien, on pratique à distance le souffle sacré avec mon jumeau pour créer des vortex de lumière, des spirales de lumière, et amener de la guérison dans des lieux, notamment dans les lieux chargés dans le monde, dans les lieux où il y a des guerres, des choses comme ça. Dernièrement, j'ai fait un travail de libération sur Valencia, là où il y a eu des grosses inondations, parce que j'étais sur place. Voilà, donc j'étais sur place, donc je me suis sentie immédiatement connectée. On a failli être envahi par l'eau, hein, on a eu de la chance. En fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai revécu l'Atlantide à cet endroit, parce que l'Atlantide, elle se trouve à cet endroit-là, dans le nord de l'Afrique, le sud de l'Espagne, voilà, jusqu'aux Canaries. Donc moi, comme j'étais sur place en Espagne, j'ai immédiatement revécu les inondations de l'Atlantide, qui est une civilisation qui a été inondée en fait, qui a été ensevelie par les eaux. Donc ça m'a permis de rebosser là-dessus. Et ça, tout ça, je le fais toujours en live avec mon jumeau, c'est même pas de mon ressort en fait, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est un rôle en fait, c'est une fonction. Si on sort du côté amour, romantisme terrestre, en fait, on est juste des canaux et on a une fonction. Donc en fait, c'est pas nous qui sommes décideurs, c'est la source qui se sert de nos corps humains pour venir faire ce qu'elle a envie de faire sur Terre. Voilà. Donc on peut très bien être déjà efficace, même si on n'est pas réuni avec son jumeau, on est déjà en train d'œuvrer pour les autres. Quand on est sur un parcours flamme jumelle ou les artisans de lumière, déjà notre corps de lumière, notre fréquence qu'il y a dans notre ADN, qui comporte des fréquences christiques, qui sont là pour amener la paix et l'amour, la guérison. Déjà, rien qu'en étant assis sur votre canapé, vous êtes déjà en train de bosser au service de l'humanité, vous êtes en train d'émaner votre fréquence d'ADN autour de vous, dans votre lieu, là où vous êtes. Vous êtes déjà en train de travailler. J'arrive pas à redescendre, désolée, j'essaie de suivre le fil. Comment sait-on qu'on est bien connecté? Alors, il n'y a pas besoin de le savoir. En fait, on est tout le temps connecté. Si vous êtes flamme jumelle, la question ne se pose pas, vous êtes la même âme, c'est de la permanence. Vous êtes dans l'autre. Parce que votre ambiance émotionnelle, c'est l'ambiance émotionnelle de l'autre. C'est en continu. Il n'y a pas de on-off. C'est une âme qui bosse avec vous, en fait. C'est la même origine. Voilà. Attends, j'ai un autre message qui arrive en dessous qui a l'air intéressant. Aïe, j'ai perdu la question. Alors Émilie, je suis dans ma mission de vie et elle s'est révélée grâce à ma reconnexion avec mon jumeau. D'accord, oui, ça me paraît tout évident. De toute façon, la reconnexion avec son jumeau, c'est un retour à votre vérité, à votre âme, au divin qui est en vous. Donc forcément, vous allez ouvrir des portes pour vous amener à ce qui est enfoui sous le conditionnement. Donc vous allez trouver sur votre chemin la mission d'âme. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe pour toutes les flammes jumelles et c'est ce qui s'est passé aussi pour moi. Avant, j'étais pas du tout dans la spiritualité, j'étais pas du tout à l'écoute de moi, je savais pas comment me guérir, etc. Et en fait, le fait j'avais pas prévu d'écrire des livres et en fait, la reconnexion avec lui, ça m'a ouvert tout ça en fait. C'était une évidence. Voilà. Céline, bonsoir. Pourquoi en présence de mon jumeau, je n'arrive pas à le regarder dans les yeux? Je ressens une peur terrible au point de trembler. Du coup, une communication pas fluide quand on se voit en vrai. Alors, je sais pas si tu as entendu le début du live, mais j'ai parlé de la communication. Donc, n'hésite pas à regarder quand la vidéo sera terminée, le début. Je crois le premier quart d'heure, il me semble que voilà, c'est dans le premier quart d'heure. Tu auras des infos sur le besoin de communiquer avec l'autre et aussi comment améliorer la communication. Alors oui, donc tu n'arrives pas à le regarder dans les yeux, une peur terrible au point de trembler. Alors en fait, c'est un phénomène vibratoire que tu vis.
c'est pour ça que tu as l'impression que ça n'a pas de sens. Hein, tu me confirmeras. Parce que tu es attiré par l'autre, tu ressens une connexion, il y a quelque chose de fort, et en même temps, tu n'arrives pas, ça tremble, etc. Ben, en fait, c'est que la puissance de votre lien, votre union ensemble, quand vous êtes à côté, ça dégage au niveau du magnétisme une puissance divine, parce que tu te connectes à votre âme sacrée, en fait. Votre âme sacrée, c'est le divin, en fait, hein, c'est la source. Et comme je disais au début, en fait, c'est une énergie qui est tellement puissante que ça rentre pas dans la matière au départ, parce que vous n'êtes pas habitué. Donc tu n'es pas habitué à recevoir une telle fréquence de lumière et d'amour, donc ton corps physique ne peut pas assumer et il se passe des phénomènes comme ça où on n'arrive pas à gérer, où il y a une grande peur aussi. Et on a l'impression de faire un malaise. Enfin, moi, c'était ce qui se passait quand je croisais mon jumeau dans le lieu de travail. Et ben en fait, j'avais l'impression, je sais plus à qui je disais ça, mais en tout cas, j'en ai parlé dans mes livres. J'avais l'impression d'être un cachet d'efferalgan en train de me dissoudre dans l'eau. Je n'étais plus moi-même, je me décomposais pour, pour, pour ne plus former de la matière. En fait, je formais plus de la matière, j'étais en train de me dissoudre et de retourner dans le tout. Donc c'était très bizarre, une expérience un peu mystique d'appartenir finalement à tout, d'être des particules qui vont se mettre dans le tout autour de moi. Et j'étais plus voilà, dans un corps terrestre humain, j'étais redevenue le tout. Mais l'inconvénient, c'est que ça me provoquait des malaises. Je partais en tachycardie, je partais en malaise, je pouvais plus respirer, j'arrivais plus à parler parce que c'était une énergie divine qui était absolument trop intense pour moi à cette époque, je ne pouvais pas la supporter. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu une mise à distance de moi et mon jumeau, c'est que c'était insupportable dans la matière. On n'était pas prêts, ni l'un ni l'autre, à soutenir la vibration de notre âme réunie, en fait. Voilà, c'est ça, à mon avis, qui t'arrive, Céline. La connexion. Et voilà, pour la communication, tu reviens en arrière. Ah, bonsoir Samantha, ça fait un moment que je t'ai pas croisée. J'espère que ça va bien. Merci. Merci à toi, Émilie, d'avoir posé la question. C'est, comme j'expliquais, les lives, ils sont là pour répondre à des questions qui se posent régulièrement par plein de personnes différentes. Donc, le fait d'avoir répondu pour toi, ça contribue aux autres. Et là, on est dans la co-création. On est dans le nouveau monde. On est en train de créer un nouveau monde. On co-crée ensemble dans des questions-réponses. Et ça va vibrer, résonner chez les uns, chez les autres. Voilà. Donc, moi, c'est ça l'éthique en fait mon approche, mon parcours, c'est la reliance, rassembler, voilà, se rassembler tous, c'est comme ça qu'on va être plus rapidement guéris et plus rapidement aller vers nos missions flammes jumelles. Alors, est-ce que ton jumeau est conscient du lien et toi comment vis-tu la séparation? Alors là, c'est un gros dossier ça. Alors mon jumeau est conscient du lien, mais sans forcément avoir peut-être pas le mot exact dessus, mais oui, évidemment qu'il est conscient, je pense qu'il a ressenti même avant moi quelque chose de spécial, mais voilà, comme les runners, ils ressentent avant, mais ils ne mettent pas de mental dessus comme nous, chasers, on va avoir besoin de rationaliser, d'expliquer par A plus B pourquoi, comment, et c'est aussi pour ça qu'on transmet de l'information, hein, c'est pour donner des infos, pour comprendre les choses. Alors que la personne qui est un peu dans la fuite du lien, elle s'en fiche de mettre des mots dessus, souvent ça ne lui parlera pas. Donc voilà. Comment j'ai vécu la séparation? Moi c'est simple, en fait j'ai jamais été en couple avec lui. Voilà, donc il y a eu une séparation dans le sens où moi j'ai ouvert une communication avec lui et que voilà, il n'a pas souhaité donner suite. Et en fait, c'est quelqu'un que je croisais, je le croisais dans les couloirs au travail, mais en fait, il y a eu un changement dans sa vie et il a quitté l'entreprise. Donc pour moi, c'était ça le gros clash de la séparation, c'est que j'avais plus moyen de l'atteindre à ce moment-là. Et en fait, je me suis effondrée
parce que même sans le connaître, j'avais pas eu de discussion avec lui en fait, mais sans le connaître, je savais que j'étais en train de me perdre moi-même. Que en fait, si lui ne pouvait pas me reconnaître, et ben, je ne pouvais pas me reconnaître moi-même. Donc j'ai vraiment dû faire un deuil. Et après, ben, il y a eu plein d'autres choses qui sont arrivées sur mon chemin. Et je crois 1 an plus tard à peu près, j'ai commencé à avoir des canalisations de lui. Donc par vision, par ressenti. Et j'ai commencé à développer en fait la télépathie et j'ai eu des infos, j'ai pu vivre des choses avec lui dans l'invisible. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé une reliance de cœur à cœur par la 5e dimension. Donc c'est ce qui m'a permis de tenir en fait pendant tout ce temps, sinon bah, j'aurais arrêté d'y croire, j'aurais rejeté le truc, puis là après c'est un gouffre hein, parce que du coup on peut plus se relier à la connexion du lien. Mais bon voilà, c'est comme ça que ça s'est fait pour nous. Donc voilà. Après j'ai bossé des grosses blessures pendant très longtemps avec des âmes sœurs qui m'ont fait travailler des gros dossiers. Alors ensuite, avoir beaucoup de ressentis est très fatigant et bouleversant. Je suis tentée de diminuer ces émotions pour être tranquille, ce n'est pas bien. Comment y remédier? Oui, alors si c'est bouleversant, effectivement, là il y a des phases normalement où on est plus ou moins brassé et d'autres où ça se calme. Et c'est à soi-même d'apprendre à couper, pas le lien, parce que le lien il se coupe pas, on coupe pas l'amour, on coupe pas son âme, mais on peut décider de qu'est-ce qui rentre comme émotion à l'intérieur de soi. C'est comme quand vous ouvrez la porte de votre maison, vous décidez la personne qui est devant, si elle rentre chez vous ou si elle reste dehors. C'est vous qui êtes propriétaire, c'est vous qui décidez. Donc là, j'ai envie de dire, quand vous sentez des ressentis qui sont trop énormes et que c'est compliqué et que ça vous submerge, eh bien c'est un apprentissage à l'autonomie de gestion émotionnelle, à l'autonomie de coaching, de recentrage, d'ancrage avec soi-même pour dire non, là c'est non en fait. Je suis ok pour nourrir l'amour, mais je ne veux pas recevoir ce qui me fait du mal. Mais d'une autre manière, en fait, si vous recevez tout ça, c'est que vous êtes capable normalement de le transmuter. Donc ça je l'aborde dans mes accompagnements en fait. Hein. Comment on fait pour travailler avec notre binôme flamme jumelle. Donc c'est vrai que ça ne s'invente pas, hein. Il faut avoir reçu l'enseignement pour le savoir, parce que il y a pas mal de... toutes les flammes jumelles, à un moment donné, sont submergées par les énergies du lien, par les ressentis de l'autre, et il faut apprendre comment je fais pour gérer ça. Donc c'est notre responsabilité d'aller se renseigner pour comprendre en fait qu'est-ce qui est en jeu là-dessous, qu'est-ce que j'en fais, comment je le gère. Ça c'est un truc que moi je savais pas non plus faire avant et que j'ai appris à faire en fait, hein, parce que je me suis fait accompagner et en développant ma conscience, j'ai reçu aussi après des choses moi-même, des enseignements moi-même. C'est un chemin pour en arriver là, à se préserver et être un peu tranquille comme vous dites, sans être submergé et savoir gérer ce qui arrive en fait, quoi en faire. Alors, Samantha, est-ce qu'il est conscient? Alors, ok, est-ce qu'il est conscient de votre lien? Mais oui, mais ça, en fait, j'ai déjà répondu. Ah oui, c'est parce que c'est Émilie qui m'a posé la question et j'ai répondu à ça. Reconnaît-il ou c'est toi qui lui as dit? Non, je lui ai pas dit parce que on ne se parle pas. Par contre, je lui parle beaucoup en télépathie. Ça fait des années, en fait, on a toujours communiqué par l'écriture et par le cœur, en fait, par l'âme. Donc, notre lien, il est nourri de cette manière-là, dans le cœur et au niveau de l'âme. Après, il y a eu des périodes où j'ai complètement switché, où j'ai rejeté le lien, etc. Mais du coup, je lui ai communiqué quand même, il y a 1 an et demi, que dans la matière, voilà, je l'ai informé dans la matière, pas en télépathie, dans la matière, que j'étais toujours là avec cette connexion avec lui, et que voilà, j'aimerais bien lui en parler un jour, quand il sera ok. Et donc il est bien au courant, hein. De toute façon, il a eu l'information dans la matière, donc oui, je confirme encore. Il est conscient et il ne doit pas avoir le choix que de le reconnaître, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, ça chemine.
Ah, Émilie, mon téléphone a coupé pendant la réponse. Je ne devais pas parler de séparation. Oui, oui, tu pourras le revisionner. Je le mets en replay de toute façon après sur ma chaîne YouTube avec les autres lives. Donc il est pas. Voilà, le live il sera toujours là. Hein. Ah oui, il peut y avoir des coupures comme ça. Ouais. Ok. Voilà, si vous avez d'autres questions. Voilà, bah c'est 10h, donc je pense qu'on va peut-être arriver en fin de live. Alors oui, Berani, quand j'ai moins de ressenti, il m'accuse d'en avoir moins, j'ai peur qu'il s'éloigne. Alors là, vous êtes dans un jeu d'ego tous les deux. Hein. Et on en a déjà parlé, ça, je vous ai déjà répondu en séance. Hein. Voilà, on s'est vu plusieurs fois, je vous ai déjà apporté des réponses. Donc n'hésitez pas à relire les réponses que je vous ai envoyées dans le mail après la séance. Parce qu'on a déjà travaillé sur ces questions-là. Hein. Ah, je m'en souviens très bien encore. Si vous avez peur qu'il s'éloigne, c'est que vous êtes dans la peur. Donc il faut aller guérir votre peur. S'il vous accuse d'avoir moins de ressenti, c'est qu'il est dans son ego, qu'il a des exigences envers vous. Après, vous avez le droit de vous positionner et d'être vous-même en fait. L'amour des flammes jumelles est inconditionnel. L'autre est libre. L'autre est entièrement libre. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte dans l'amour des flammes jumelles. C'est la liberté de l'amour. Donc là, vous êtes dans un jeu d'ego. Ça veut dire que les égos qui sont en lien et non pas les cœurs. Donc il faut se recentrer sur la connexion du cœur. Voilà, faites le point avec votre hygiène de vie aussi, avec ce que vous avez besoin de libérer de la place à l'intérieur de vous pour faire la place au cœur. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est mécanique. Si vous êtes dans l'ego et qu'il y a des peurs, c'est qu'il y a l'espace qui est encombré par des blessures, par des emprises, des choses qui sont coincées, etc. Ça ne se fait pas en une fois. Hein. C'est un travail à long terme. Pourquoi c'est au rôle de chaser de transmuter les émotions même du runner? Eh ben, il faut aller demander à Dieu. Hein. C'est lui qui a décidé la fonctionnalité du truc. C'est comme ça que ça se passe dans la tendance. C'est des choses qui nous dépassent, qui sont de l'ordre du mystère. Pourquoi vous savez, c'est comme les enfants. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? En fait, on a besoin, c'est notre mental humain qui a besoin de tout comprendre. Mais en fait, c'est juste qu'on a remarqué, on a constaté que le chaser a un rôle de matrice en tant que... souvent, c'est des femmes. D'ailleurs, vous remarquerez, les chasers, c'est souvent des femmes. Donc ça vient encore plus valider. Mais après, si c'est un homme, c'est pas grave. C'est juste qu'il expérimente sa polarité yin en tant qu'homme. Mais il y a une histoire de matrice. Voilà, le chaser va être la personne qui est éveillée en premier et qui a la capacité de conscientiser ce qui se passe, de comprendre le fonctionnement du lien, pourquoi l'autre fuit. Et dans sa matrice de sa connaissance, il a la capacité en fait de transformer ce qui arrive en lui pour le transmuter en fait et le remettre à la terre afin d'aider le runner en fait. Et là aussi, je vais plus en détail dans les accompagnements. J'explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc après, on ne peut pas tout dire dans les lives. Hein. Il y a beaucoup de personnes sur le chat, il y a beaucoup de questions. Donc je ne vais pas tout vous dévoiler là parce que ça prendrait des heures aussi. Mais sachez que oui, on peut aller plus loin dans l'explication aussi. De toute façon, même si c'est pas dans votre vie quand vous recevez quelque chose de désagréable, vous avez la responsabilité, même si c'est pas avec votre honneur, votre flamme jumelle, vous avez la responsabilité d'en faire quelque chose. C'est soit vous le gardez en vous, ça pourrit, ça fait une maladie, ou ça vous rend aigri dans la vie, que vous en avez marre, vous tournez en boucle, soit vous le transmutez. Vous allez voir
quelqu'un qui vous fait un soin, vous travaillez sur vous, vous demandez à la conscience de la source de vous aider. En fait, vous avez le choix d'en faire quelque chose. C'est votre responsabilité, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça rejoint un petit peu le phénomène, si c'est votre jumeau qui est en train de vivre quelque chose et que c'est vous qui recevez, ça vient en vous, donc vous avez la responsabilité d'en faire quelque chose. On peut le voir comme ça aussi. Ah, alors j'ai une autre... Samantha, ma flamme m'a recontacté après 6 mois de silence pour me dire qu'il reconnaissait une connexion entre nous alors que je lui ai jamais rien dit. Il m'a demandé si on pouvait essayer de vivre ensemble. Voilà, super. Mais nous avons passé une semaine ensemble, super. Mais après une blague que j'ai faite, il s'est fermé et j'ai plus de nouvelles. Une semaine. Et c'est une réaction émotionnelle de peur de sa part. En fait, dans la tête d'une personne, c'est pas linéaire, c'est pas binaire. Il y a plein de connexions en fait dans la tête d'une personne en général. Il y a plein de réseaux, c'est comme des grappes de raisin. Et quand vous touchez avec une blague quelque chose qui résonne dans un grain de raisin, en fait, il y a toute la grappe qui se met à s'activer. Et si ça connecte d'autres souvenirs douloureux, ça fait blocage en fait. Donc on peut très bien se vexer pour quelque chose que quelqu'un nous a dit alors que l'autre personne, pour elle, c'est anodin, c'était pas du tout méchant, mais nous, on va être blessés. On va être touchés et ça va nous fermer, on va faire un lien avec une association d'idées à cause de ces connexions neuronales. Donc c'est ce qui a dû se passer pour toi, Samantha, pour ton runner du coup. Sachant que vous avez aussi le rôle de déclencher justement chez lui la fuite, pour qu'il puisse aussi bosser sur son lien, sur qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. De toute façon, tous les deux, vous êtes en miroir pour vous faire réagir, pour que les choses soient mises en lumière, les ombres soient mises en lumière. Et tout ça, c'est régulièrement expliqué, hein, ça, si vous suivez YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent ça, pourquoi le runner fuit. J'en parle aussi dans ce livre là dont je parlais tout à l'heure, les 19 raisons pour lesquelles ta flamme jumelle fuit et ne vient pas vers toi. Je vous propose 19 axes où c'est expliqué pourquoi l'autre se renferme sur lui, en fait, l'autre peut pas venir. Il y a plein d'axes à explorer, il n'y en a pas qu'un seul. Comme je vous disais, c'est pas linéaire, c'est pas binaire. Je vous explique autre chose aussi qui est de l'ordre de la psychologie clinique, du schéma, du profil type du runner, qui remonte à la petite enfance. Donc ça s'explique aussi tout ça. Ça, j'en parle dans mon accompagnement, je vous révèle. Il y a des capsules vidéo de coaching où je vous explique des aspects comme ça de la psychologie pour vous montrer comment fonctionne le profil type du runner. En fait, le parcours flamme jumelle vous pousse à aller vous renseigner pour comprendre l'humain, pour comprendre l'autre, pour vous comprendre vous, pour mettre en lumière ce qui est de l'ordre de vos ténèbres, vos souffrances, pour pouvoir les guérir. Donc c'est un cadeau aussi. Bon, je crois que c'est bon. Que signifie transmuter? Alors transmuter, ça veut dire transformer quelque chose. En fait, quand j'utilise souvent la métaphore de l'alchimiste, on dit souvent la phrase « transformer le plomb en or ». Ça, c'est une transmutation. Parce que le plomb, pour pouvoir devenir de l'or, il a besoin de subir une transformation à des températures extrêmes qui vont le détruire. Et quand il va être détruit, il va en ressortir une cendre, un autre matériau nouveau. Et à force, ça va se transformer en ce qu'on appelle de l'or. C'est-à-dire, c'est le diamant poli, en fait. C'est ce qui ressort de la purification, de la destruction du matériau, du plomb, pour qu'il devienne de l'or. Ça, c'est une transmutation. C'est-à-dire, on passe par une destruction
pour faire naître un matériau plus noble derrière. Quand on est sur un parcours flamme jumelle, on est justement sur des expériences qui vont nous faire mourir, nous faire détruire ce qu'il y a de ténèbres en nous, le plomb. Le plomb, ça pèse, le plomb, c'est lourd à porter. Donc le parcours flamme jumelle, qui est une connexion d'âme qui va nous plonger dans une lumière divine. C'est pour ça que c'est un amour de ouf. Mais cette lumière, elle va venir éclairer le plomb en vous, parce que c'est de la lumière, donc ça va éclairer toutes les zones d'ombre en fait. La lumière éclaire l'ombre. Donc toutes ces zones d'ombre, votre plomb va devoir mourir. C'est pour ça que vous vivez des nuits noires de l'âme et des souffrances extrêmes, parce que ces parts de vous, elles doivent mourir pour pouvoir laisser que la lumière exister en vous. Voilà comment je peux expliquer la transmutation. Alors, Samantha, j'avais rencontré quelqu'un d'autre et le runner s'est repointé, j'avais mis un terme avec la personne. Alors, c'est quoi ta question du coup? Alors, je vois pas la question. La réaction démesurée. Ben écoute, en fait, imagine-toi que toi, quand tu te vexes parce qu'il y a quelque chose qui te blesse, pour la personne en face, peut-être que ça va être démesuré, ta façon de réagir. Ben voilà, en fait, c'est juste que tu es dans tes propres blessures, tes propres filtres. Tu réagis avec ton bagage émotionnel, en fait. Donc ton runner, il réagit avec son propre bagage émotionnel, avec ses peurs, avec ses traumas, parce que souvent, donc c'est même pas souvent, c'est toutes les flammes jumelles, c'est comme ça. Les runners, ils ont un passif marqué au fer rouge au niveau trauma. Donc pour eux, la relation d'amour est extrêmement complexe. Donc on ne peut pas se sentir en sécurité face à un amour divin. C'est reprendre contact avec soi d'abord, avec la guérison, pour pouvoir après s'abandonner à l'amour que tu veux lui donner. C'est normal en fait. Et en fait, si toi, tu es vexé, essaye de voir qu'est-ce que ça touche en toi au lieu de te préoccuper de ce que l'autre vit. Toi, qu'est-ce que ça vient te provoquer en toi? Si sa réaction est démesurée, qu'est-ce que ça te fait à toi? Est-ce que ça te rend triste? Est-ce que ça te met en colère? Est-ce que tu as l'impression qu'il te rejette? Et ben, paf, tu as mis le doigt sur ce que tu as travaillé en toi-même. L'autre te renvoie, te montre, va appuyer là où ça fait mal en toi. C'est ça ton job. Voilà. D'accord, c'est pas rassurant du tout. Et ben voilà, tu dois aller chercher ta sécurité intérieure. Si t'es pas rassuré toi non plus parce qu'il peut se barrer, c'est que t'es pas en sécurité intérieure. Il faut que tu ailles chercher ta sécurité à l'intérieur de toi. Tu peux pas mettre ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Et ta flamme jumelle t'invite, te montre là où c'est que tu as encore quelque chose à solidifier à l'intérieur de toi. Du coup, après, tu vas changer de fréquence vibratoire. Ton autre aussi, un vase communicant. Du coup, il va plus se comporter de la même manière. Tu vas avoir un changement. Si tu fais ton changement en toi, l'autre il change aussi. Ça, c'est de la physique quantique. Hein. C'est pas une invention. Hein. Ça s'est expérimenté. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. J'étais dans l'abstinence depuis 2 ans. Oui, bah tu vois. Oui, d'accord, je comprends ton parcours. J'ai lâché prise, je me suis ouverte à quelqu'un d'autre. Je l'attends plus et il est revenu en fait. Hein. Bah parce que tu t'es tourné vers toi-même, tu as écouté tes besoins, tu as écouté tes limites, tu as écouté tes aspirations. Tu t'es dit, moi c'est ça que je veux aujourd'hui, l'autre est pas là, bah, je vais le vivre, moi je vais faire mes choix pour moi. Donc tu te réalignes, donc l'autre il se réaligne forcément en miroir. Miroir. Bah voilà, ça te provoque qu'il te rassure pas pour un avenir. Tu ne veux plus, ben voilà, positionne-toi dans ta limite. C'est comme ça que l'autre va pouvoir aller se guérir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ben écoute, bonne chance à toi, bonne route dans tes guérisons aussi, si ça vient chercher aussi des trucs pénibles à l'intérieur de toi. C'est une opportunité d'aller plus loin encore dans ta complétude. Donc serre-toi-en comme tremplin, comme l'âne dont je parlais tout à l'heure, qui au lieu de se laisser enterrer, il monte sur toute la terre qu'on lui envoie et en fait il s'élève, hein, il sort de son trou. Avec plaisir, Samantha. Je vais clôturer le live ici. Je vous mets les liens dans le commentaire comme prévu pour l'accompagnement que je vous propose à partir de 2025. Il y aura un accompagnement à gagner gratuitement. Vous pourrez participer au concours pour être accompagné gratuitement pendant plusieurs mois avec trois thérapeutes. Voilà, on est 3 à vous aider à vous débloquer,
à vous enlever les énergies tierces et à vous montrer comment devenir une pro de la gestion émotionnelle, de la libération et une pro du parcours flamme jumelle. Vous pourrez entrer dans votre mission de vie comme ça en ayant plein de clés de maîtrise du parcours, et vous pourrez aussi à votre tour aider les autres parce qu'il y a vraiment du boulot. Il y a énormément de boulot dans ce domaine. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos interventions, pour les questions qui sont utiles pour tout le monde. Je vous souhaite plein de belles énergies. Restez sur mes réseaux, il y a un concours de Noël qui arrive. Il y a un soin vibratoire collectif ouvert à tous le 8 décembre pour préparer l'arrivée de Noël, l'arrivée de l'énergie christique. On va se connecter à la fête des Lumières avec l'énergie de l'Avent, l'énergie d'Isis, l'énergie de Marie, la matrice, la mère cosmique qui porte au monde en fait le Christ, la lumière christique, le masculin sacré dans la matière. Donc si on se connecte aussi à notre yin, à notre féminin, c'est là qu'on aide le masculin à arriver. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur le soin vibratoire, il y a toutes les infos dans l'événement, je vais vous mettre tous les liens dans le commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end à venir et à très bientôt. Au revoir.